Salutations chers terriens, bienvenue dans UFO Legacy, présenté par Van Roswell, c'est-à-dire moi, comme d'habitude. Et voici la seconde partie sur la série de monolithes apparus dans le monde depuis novembre 2020. Dans la première partie, j'avais abordé les premiers monolithes qui étaient apparus aux USA, dans l'Utah et en Roumanie. Mais ça ne s'était pas arrêté là, pas du tout. Car, outre deux autres retrouvés dans des États américains, plusieurs ont fait leur apparition au cœur de l'Europe. D'ailleurs, le lien de la vidéo précédente sera dans la description. Alors, si j'en crois ma liste, le troisième était en Californie. Allez, c'est parti. Le 2 décembre 2020, un obélisque de métal à trois faces apparaît au sommet de la Pine Mountain d'Atascadero, une petite ville située entre Los Angeles et San Francisco, toujours en Californie. Tout d'abord, ce fut l'Atascadero News qui firent l'annonce de ce monolithe dans les journaux, puis la Fox à la télévision, et comme vous en doutez, ça fait le tour du monde dans les réseaux sociaux et attiré des randonneurs qui ont fait le voyage jusqu'au sommet de la montagne pour s'époustoufler de cette merveille. Comme les précédents, ou du moins celui de l'Utah, cette structure métallique semblait être faite d'un acier inoxydable, aux triples faces, mesurant 3 mètres de haut et 15 cm de large. Donc, même hauteur, mais au niveau largeur, 35 cm de différence. Mais bon, ce n'est qu'un petit détail, me direz-vous. Cet objet était également soudé à chaque coin, ce qui fait qu'on pouvait tout à fait admirer son reflet comme dans un miroir. Par contre, il y a un point qui le diffère des autres, c'est son implantation, car justement, il n'avait pas été fixé au sol et pouvait être renversé, puisqu'il était légèrement bancal. Ensuite, au niveau de l'opinion publique, beaucoup l'ont assimilé à 2001, l'Odyssée de l'espace, encore, à John McCracken et ses œuvres monochromes, mais la plupart l'ont aussi comparé à une hotte d'aspiration au-dessus du fourneau d'une cuisine. J'avoue que si on regarde de plus près et que l'on fasse la comparaison, il y a quand même une certaine ressemblance. Enfin bref. Son apparition reste toujours aussi incroyable qu'étrange, puisque personne ne connaît le responsable de son érection, et ce monolithe... J'ai dit érection ? Ah non, j'ai dû me planter en écrivant mon script, c'est pas possible. Non mais, ça a forcément une autre signification. Bon, allons, ne paniquons pas. Et nous allons consulter l'oracle, autrement dit, Google. Ok Google, est-ce que le mot érection signifie autre chose? Selon Larousse, synonyme, action de dresser, d'élever une statue, un monument. Ah bon, ah oui, ça me rassure quand même. Oh. Tiens, il n'a pas lu la suite. Sinon ça veut dire aussi gonflement et durcissement de certains organes ou tissus. Clitoris, mamelon, ok, il a bien fait de pas lire la suite en fin de compte. Ça ne nous regarde pas. Bon, je disais que ce monolithe, peu de temps après son apparition et à toutes ces interrogations, il disparut subitement à son tour. Et comme pour le tout premier de l'Utah, on sait qui sont les responsables. Voici les coupables. Because Christ is king of this country. We don't want illegal aliens from Mexico or outer space. So let's tear this bitch down. Come on. Let's go, boys. Christ is king. Christ is king. Christ is king. Christ is king. It's like bolted down right here. America first. What do we got here? Oui, messieurs, dames, de jeunes vandales, d'extrême droite,
ont littéralement saccagé, souillé, détruit cette magnifique structure. Et tout ça pourquoi? Pour la remplacer par la croix du Christ. Alors en plus d'être de droite, ce sont aussi des fanatiques religieux. Et si vous avez entendu comme moi, pendant qu'ils renversaient ce monolithe, ils ont tous lancé « Christ is King! Christ is King! Christ is King !» Ce qui veut dire en anglais « Le Christ est roi ». Sans oublier un autre qui déclare à sa honte « On ne veut pas d'étrangers venus du Mexique ou de l'espace ». Je trouve ça absolument abject, raciste, xénophobe, mais aussi haineux et sectaire, aussi bien pour les Mexicains que pour les aliens. Et attendez, c'est pas fini. Regardez un peu ce qui se passe après qu'ils aient fini d'installer leur précieuse croix. Fuck aliens. All my homies hate aliens. Fuck aliens. Et continuez à nous protéger des dangereux envahisseurs extraterritoriaux. Comment peut-on faire preuve d'autant de violence et de haine dans la vie? Franchement, pourquoi ce genre de mentalité existe toujours en ce temps? On est au XXIe siècle, je veux dire. Faut évoluer dans la vie. Bon, pardonnez mon excès d'énervement et de lassitude, c'est juste que le fait de voir des personnes au comportement violent et sauvage faisant le mal autour d'eux, même à notre époque actuelle, ça me révolte. C'est honteux. Vraiment. D'ailleurs, petite anecdote, ces jeunes fanatiques religieux et suprématistes auraient entamé 5 heures, oui, vous m'avez bien entendu, 5 heures de route en voiture, jusqu'à Atascadero. Tout ça pour placer la croix du Christ à la place du monolithe et lui proférant des injures racistes et xénophobes. Ils avaient vraiment que ça à foutre. Et voilà comment s'est déroulée la fin tragique du monolithe californien. Bon, passons au suivant. À Las Vegas, au Nevada. Well, a monolith popping up on Fremont Street. You'll find it standing under the canopy near Circa right now. A spokesperson says their team first noticed the monolith Friday morning, but they didn't say how it got there. 13 Action News caught up with one person who went downtown to check it out. Now, if you remember, another similar monolith was recently discovered in a remote area of Utah before it was removed, and others have been popping up around the world since then. A mystery. Ça peut paraître con, mais j'ai malheureusement pas trouvé énormément d'infos suffisantes ou intéressantes vis-à-vis de ce dernier. Enfin, tout ce que je sais, c'est que cette stèle métallique a fait son apparition soudaine le 4 décembre 2020. Ça a tout de suite retenu l'attention des gens aux alentours, ils ont pris des photos, se sont fait des selfies, ont partagé sur le net, les journaux télé ont fait l'annonce, et ça a déchaîné les passions. Bref, du déjà vu. Très franchement, ce monolithe-là me fait plus penser à une vulgaire attraction ou un coup de pub créé par les patrons du show business. Bon, après tout, c'est Las Vegas, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Passons au 5e. Au Royaume-Uni. Le 6 décembre 2020, un autre mystérieux monolithe fut découvert sur une plage de l'île White, au sud de l'Angleterre, qui fit vite agiter les réseaux sociaux. Alexia Fishwick, c'est le nom de la personne qui en avait fait la découverte, vraiment magique, de ses propres mots, mais surtout par pur hasard. C'est alors qu'elle prit l'obélisque en photo, le publia sur Twitter, et alla le rapporter auprès des médias britanniques, ainsi que d'autres témoins après elle. Alexia expliqua aussi aux médias que beaucoup de gens ne l'avaient pas remarqué initialement, et qu'avant sa découverte, elle avait surtout entendu parler des autres stèles métalliques retrouvées
aux USA et en Roumanie. Cela dit, une autre personne a également repéré la structure, toujours le 6 décembre, un après-midi, Lee Pickham, un avocat habitant sur l'île de White. Et il déclara à son tour: « Je l'ai vu et je me suis demandé ce que c'était. C'était plutôt étrange de voir ça sur la plage. Je me suis demandé qui l'avait mise là et pourquoi. D'ailleurs, au moment de mes recherches durant la réalisation de mon script pour cette vidéo, j'y ai lu que le mystère était résolu et que c'était l'œuvre d'un jeune designer du nom de Tom Danford, qui avait conçu et érigé la structure sur la plage en hommage aux autres qui ont été découvertes aux 4 coins du globe. Tom Danford, travaillant en entreprise de design, avait construit cette stèle à l'aide de plaques réfléchissantes, puis l'a installée sur cette plage, dans la nuit entre le 5 décembre et le 6 décembre 2020. Tout ça, purement par plaisir. Pendant son interview à la BBC, il dit « Quand j'ai vu le premier apparaître dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, j'ai trouvé ça génial. Le second est apparu et j'ai reçu un message d'un ami qui disait « Tu es l'homme qui peut faire ça sur l'île ». Il déclara aussi qu'il ne s'attendait pas à ce que son monolithe fasse le tour du monde et qu'il était convaincu que quelqu'un allait le voler, précipitamment, comme ce fut le cas avec les précédents. Avant de conclure l'interview, il ajouta qu'il allait le laisser pour permettre aux gens de prendre des photos et des selfies, puis il retournerait le chercher dans quelques jours. Bon, là au moins, on connaît l'origine de ce monolithe, mais je maintiens que j'aurais préféré que ce soit d'origine extraterrestre. Et dernière petite aparté concernant le monolithe de l'Utah, je suis tombé sur une info que j'avais zappée pour la vidéo précédente. Cette info, bien qu'elle soit courte mais reste tout de même intéressante, mentionne un collectif appelé The Most Famous Artists, étant basé au Nouveau-Mexique, qui avait revendiqué la paternité du monolithe de l'Utah, publiant ainsi une image de l'œuvre métallique sur Instagram, comme vous pouvez le voir, et le proposer à une somme onéreuse de, je vais vous le dire de suite, 45 000 $ américains, soit 37 543 € et 72 centimes, très exactement. Toutefois, il revendiquait le monolithe de l'Utah et les autres retrouvés dans 2 autres États américains, sans aucun doute, mais pas ceux en Europe. Interrogé sur la structure de l'île de White, le collectif a déclaré « Le monolithe est hors de notre contrôle à ce stade. Bonne chance à tous les extraterrestres qui travaillent dur dans le monde entier pour propager le mythe. » Pourquoi pas? Avant que je ne termine avec l'obélisque britannique, Tom Danford avait choisi cet emplacement car selon lui, si les aliens devaient descendre, il pensait qu'ils iraient vers l'endroit le plus sûr, l'île de White, dans le tiers 1 des restrictions. On ne pourra pas dire que c'était une fin tragique comme ce fut le cas pour le monolithe californien. Bien, au suivant. Un 6e retrouvé aux Pays-Bas. Peu de temps après, le 7 décembre 2020, encore un autre monolithe de métal a fait son apparition dans une lande du nord du Pays-Bas. Il est certain que cette structure a été installée pendant le week-end, puisque les premiers à l'avoir vue étaient des randonneurs qui ne faisaient que passer. L'emplacement exact de la découverte était sur un terrain privé proche de la réserve naturelle du Kiekenberg, dans la province de la Frise, selon Imke Boerma, porte-parole du Staatsbosbeheer, bon, je vais y afficher là de toute façon, vous verrez bien, qui est l'organisation néerlandaise des gardes forestiers. Après, ces derniers sont allés inspecter l'objet le lendemain du week-end en quête d'indices sur sa provenance. Comme vous pouvez le constater sur l'une des photos diffusées et publiées par les médias néerlandais, puis sur le net, bien évidemment, elle montre l'objet à la surface couleur argent, retrouvé dans la Frise, au pied d'une mare
recouverte d'une couche de givre. Si on observe bien, l'objet découvert aux Pays-Bas ne semblait pas aussi étincelant que les autres monolithes apparus dans les autres pays, mais était de taille et forme comparables. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont estimé la télévision régionale Omroep Friesland. On a même soupçonné l'obélisque d'être le fruit d'une opération publicitaire menée par une association du réveillon de la Saint-Sylvestre. Une tradition visant à attirer l'attention du public néerlandais, mais toutefois, la région ne comptait pas d'association de ce type, selon Tige de Jong. Ce dernier pensait personnellement que ce monolithe était le fruit d'une sorte de collectif d'artistes, voire même un canular, une farce, pour une émission de télévision. Et apparemment, l'objet étincelant néerlandais serait toujours sur place à l'heure actuelle. Mais jusqu'à quand? J'en sais rien. Voilà, je pense que c'est tout pour ce monolithe du Pays-Bas, mais il en a continué à en pleuvoir sur toute la planète, comme ce fut le cas à Exireuil, dans les Deux-Sèvres, en France, dans le Havre, toujours en France, à Toulouse, encore en France, où ça encore? En Pologne, à Saint-Amour, dans le Jura et au Tarn, je me répéterai pas, à Toronto, au Canada, et il y en avait même un retrouvé en Colombie. Par contre, le monolithe colombien, par rapport aux autres, était doré. Curieux, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je ne vous parlerai pas de ces derniers, parce que bon, je vous aime bien, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, j'ai pas trop envie de m'y attarder, et surtout, j'ai trop la flemme de réaliser une troisième partie, hein. Désolé. Cependant, je peux vous transmettre les liens pour vous documenter par vous-même, et ils seront dans la description. En revanche, étant donné qu'il y a eu plusieurs en France, et histoire de rigoler un bon coup, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un de monolithe qui soit atterri dans mon cul. La commune de mon cul, hein, pas mon rectum. Hein. Ah non, hein, vu la taille de ces machins, ça aurait été douloureux. Hein. J'ai l'impression qu'on se paye ma tête. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, et vous m'aideriez beaucoup à développer ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis salut les terriens, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le paranormal et le surnaturel dans UFO Legacy. Bye!